Salut à tous, aujourd'hui on débute ce CDLP avec une paire de bottes dans la boue et on la termine avec une loupe de détective dans les mains. Nous allons donc enfiler une paire de bottes pour assainir les cours d'eau et pas seulement pour y couper des branches, mais également et surtout pour préserver le milieu naturel. On fait un focus sur le travail qui est effectué en province de Hainaut. Bienvenue à Rongy, frontière devenue imaginaire entre France et Belgique. Ici, le temps s'est figé pour les douaniers posés à côté d'un ruisseau tranquille. Sauf que ce ruisseau, il est envahi par une plante qui ne l'est pas du tout. La balsamine de l'Himalaya, une jolie fleur certes, mais une squatteuse redoutable. La plante a été introduite dans nos parcs et jardins, donc dans les années, il faut dire, plus ou moins 1940, 1950. Donc la plante s'est bien développée dans les jardins privés, mais malheureusement, elle a pris de l'ampleur. Elle se multiplie à toute vitesse par ses graines, étouffe la concurrence, puis disparaît l'hiver, laissant derrière elle des berges nues et fragiles. Résultat, érosion, effondrement. Bref, pas vraiment l'idylle bucolique. Les plantes sont un peu cachées, elles sont de manière locale, parfois des petits massifs. Donc tout doit se faire manuellement. Et vu que les berges sont quand même fort abruptes, la seule action, c'est la main de l'homme. C'est plus efficace de tirer la plante pour avoir les racines et de la casser, comme ça on est sûr qu'elle ne reprend pas, plutôt que de la couper, ou alors en fait elle va remonter en graines assez vite et elle va en faire d'autres. On l'arrache bien avec les racines, on la casse et après on la met sur le bord, le plus haut possible, pas qu'elle retombe dans l'eau. Et voilà, après elle sèche et elle meurt. On les touche à peine et voilà, ça explose. Attention, produit chimique interdit. L'arme fatale, c'est la main de l'homme. Arrachage, patience et plusieurs passages par an. Un travail exigeant, surtout sur des berges abruptes, mais efficace. En 2 à 3 ans, on peut espérer éradiquer l'intruse. Pour les balsamines, les plantes invasives, on fait plusieurs passages par an. Et pour d'autres bassins que celui de l'Escolis, il y a aussi la Seine et d'Andre. Donc on va dire, j'ai quand même, je pense, une dizaine d'ouvriers qui travaillent plusieurs fois par an pour traiter les plantes invasives pour la province de Hainaut. Avec un système de 2 à 3 ans d'intervention, on devrait arriver au bout de la plante invasive. Donc ça, c'est une plante exotique envahissante. Malheureusement, on en a d'autres qui provoquent d'autres problèmes, notamment des problèmes sanitaires. C'est la berce du Caucase, qui elle aussi, comme son nom l'explique bien, l'origine, le Caucase, ici des conditions un peu plus clémentes, donc la plante, elle aime bien et elle se développe. Si jamais il y a du jus de berce qui touche la peau à travers la lumière du soleil, ça peut faire des brûlures au 2e, 3e degré. Et donc ça, c'est nocif et dangereux. Et derrière ce combat vert, il y a une autre mission. Offrir un emploi et une fierté à des travailleurs fragilisés. Parce qu'ici, si la nature reprend son souffle, les humains aussi. Les gens qui travaillent chez nous sont des gens qui sont essentiellement fragilisés et qui sont reconnus par la VIC. Donc notre objectif, c'est de les mettre au travail et de les occuper toute l'année, tout le temps. Et ce chantier n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Au total, ce sont plus de 1500 km de cours d'eau de 2e catégorie qui, en province de Hainaut, sont surveillés et entretenus chaque année. Cette année, la Haute École provinciale de Hainaut, Condorcet, ici à Tournai, a choisi une rentrée plutôt originale, organiser une murder party de passage, entre autres, à la bibliothèque, histoire d'apprendre ensemble et autrement. Là, on est dans la bibliothèque pour chercher un livre qui a un QR code à l'intérieur. C'est jour de rentrée pour ces étudiants. Les portes s'ouvrent, les couloirs s'animent. C'est une rentrée classique, enfin pas tout à fait. Aujourd'hui, il y a une enquête et un lieu clé dans cette affaire, la bibliothèque. Il est directement relié à notre implantation, donc il est facile d'accès et il est vraiment juste derrière, donc l'école est vraiment collée, on va dire, à la bibliothèque.
et on peut directement faire nos photocopies ici, etc. Donc c'est vraiment un chouette lieu pour venir travailler ou même pour venir chercher des ouvrages de référence. Oui, oui, c'est principalement notre clientèle et donc ils viennent s'installer pour étudier au calme ou alors faire des photocopies dans le local à côté, emprunter des livres. Oui, c'est vraiment important parce que parfois dans les horaires on a des trous et si on a 2 heures, on vient, on étudie. On a tout un fonds qui est spécialisé dans tous les domaines de l'école Condorcet. Un fonds physique avec les livres qui sont autour de nous. On a des abonnements à des périodiques spécialisés qui coûtent malheureusement très cher, auxquels les étudiants ne peuvent pas s'abonner. Et on est surtout en lien avec toutes les bibliothèques du Hainaut et toutes les bibliothèques du Tournaisis. Bienvenue à la bibliothèque provinciale de Tournai. La proximité de la bibliothèque fait que les étudiants de Condorcet nous fréquentent énormément. Il n'y a pas de bibliothèque ici à Condorcet. Donc on a les collections qui vous concernent. Ici, on ne vient pas seulement chasser la poussière des bouquins, on vient trouver des idées, du calme, parfois même de l'inspiration. Et puis, en plus, toute cette semaine, c'est cadeau. Anciens livres, anciens TFE mis à disposition définitive des étudiants. Une vraie mine d'or à emporter, sans date de retour. Aujourd'hui, j'étais venu chercher un peu des ouvrages qui pourraient m'aider pour mes cours. Par exemple, celui-ci qui me parle de la physiologie, qui pourrait me servir pour mes cours de 3e. Des cours parfois, j'ai regardé s'il n'y avait pas d'autres livres qui pourraient m'intéresser, ne serait-ce que dans la lecture générale. Et ici, c'est un TFE que j'étais en train de regarder. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Diététique et il y a pas mal d'ouvrages qui sont donnés aujourd'hui. Donc je suis venue chercher et des anciens TFE aussi qui peuvent nous aider à pouvoir faire le nôtre après. On s'est débarrassé des éléments les plus obsolètes et on les a remplacés par des éditions plus récentes, mais les ouvrages dont on se sépare et les TFE dont on se sépare restent pertinents, même si certains ont 10 ans ou plus. Et pour fêter tout cela, rien de tel qu'un meurtre. Fictif bien sûr, une murder party pour briser la glace, créer du lien et explorer le campus façon détective. Comment s'appelle le catalogue en ligne des bibliothèques? Là, tu demandes à la bibliothèque. Ok. Comment s'appelle le catalogue en ligne des bibliothèques? Eh bien, ça s'appelle Bibliothèque du Hainaut. Ça va, merci. En fait, on doit répondre à des questions, mais je pense que c'est via le QR code. Ah voilà. Donc il faut chercher le livre. On doit chercher un livre, dedans où il y a un QR code pour notre jeu en option de comptabilité. Très motivé, oui. Mais je suis très motivé. Donc, en fait, c'est assez sympa, ça change des habitudes. Franchement, j'aime beaucoup. Déjà là, est-il possible de faire des photocopies? C'est oui. Oui. Est-il possible de venir étudier au calme? Bah oui. L'idée, c'est qu'ils apprennent à se connaître, mais aussi qu'ils découvrent des endroits stratégiques dans notre haute école, à savoir le service social, la bibliothèque, et puis tout autre service qui pourrait leur être utile pendant leur formation, et aussi avoir un premier contact avec le corps professoral. J'ai rencontré une amie que je connaissais déjà d'avant, et là je fais connaissance avec 3 personnes de mon groupe. On avait déjà remarqué que lors des premiers cours, chacun est un petit peu timide, un petit peu dans son coin, et avec tous ces défis, on se dit ils sont un petit peu obligés, en tout cas, de communiquer ensemble, et on espère demain de les avoir avec nous avec un grand sourire. Entre indices, défis et fou rire, la rentrée devient une aventure. L'apprentissage commence parfois par un sourire complice et une enquête improvisée. Et comme tout mène à la bibliothèque, c'est ici que le jeu s'achève. Mais pour beaucoup, ce sera aussi le point de départ, un lieu à la fois refuge pour les étudiants et fenêtre ouverte sur la ville. C'est un établissement public qui dépend de la province. On est majoritairement lié à Condorcet parce que c'est à côté. C'est facile pour les étudiants de venir et puis notre fonds reste quand même un fonds spécialisé. Mais toute personne qui appartient au réseau tournaisien ne paye pas d'inscription s'il est déjà inscrit dans une autre bibliothèque du réseau. On essaie vraiment de tout mettre en place pour que l'acquisition des savoirs soit facilitée. Alors oui, cette rentrée commence par un crime imaginaire, mais elle se poursuivra par de vraies rencontres, de vrais savoirs et même quelques livres emportés pour de bon. Bienvenue à Condorcet. Voilà qui clôture notre émission de ce jour entre nature préservée et rentrée originale. Décidément, la province de Hainaut ne cesse de se réinventer. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.